bien vu notre paroisse invisible, traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour tous les soignants et ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Et pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus se rendit dans son lieu d'origine, et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas chez nous? Alors, d'où lui vient tout cela ?» Ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit « Un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. » Et ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Étonnante quand même, cette réaction des gens qui connaissent Jésus, des habitants de Nazareth. Au départ, ils sont frappés d'étonnement, ils sont émerveillés devant la sagesse de cet homme, devant son pouvoir de guérison, les miracles qu'il opère. Mais très rapidement revient certainement l'enfant qu'il a été, le jeune qu'il a été, et ils se disent « mais nous le connaissons, c'est pas possible ». Et Matthieu emploie un terme très dur, ils sont choqués. Un terme très fort, parce que finalement ils ont enfermé Jésus dans des cases, et ce qu'ils réalisent ne correspond pas aux cases dans lesquelles ils ont enfermé Jésus. Et donc, ça les dérange parce que ça les oblige à se poser des questions. Et ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas se poser des questions sur l'identité de cet homme. Qui est-il? Qui est-il celui qui échappe aux cases dans lesquelles nous l'avons enfermé? Et frères et sœurs, il faut bien reconnaître que c'est souvent un peu notre tendance de classer les gens. Alors évidemment, on peut penser plus particulièrement, vous qui êtes parents, aux enfants. Finalement, vous êtes tellement habitués à eux que vous oubliez de vous émerveiller devant le mystère qu'ils sont. Je pense à tel ou tel couple qui me dit au moment de la préparation au mariage « Oh, l'autre, je le connais par cœur ». Terrible, si on y réfléchit, de prononcer de telles paroles. Parce que ça veut dire que l'autre n'a plus rien à nous faire découvrir, n'a plus rien à nous apprendre. Non, l'autre doit toujours rester un mystère. C'est-à-dire quelque chose, ce n'est pas quelque chose qu'on ne comprend pas, mais quelqu'un qu'on n'a jamais fini de comprendre. Et je suis toujours émerveillé quand je prépare des couples âgés au mariage, 50 ans, 60 ans de mariage, et qui me disent l'autre, oh, il m'étonne encore par ses réactions. Et je me dis, bravo, il y a de la fraîcheur là, de s'émerveiller devant l'autre. Et je crois que trop souvent, il en est de même avec Dieu. Nous enfermons Dieu dans des cases. Dieu doit être comme ci ou comme ça. Et donc nous enfermons Dieu dans des cases et en cela nous cloisonnons notre relation avec lui. Nous ne laissons pas finalement la relation s'épanouir pleinement. Une relation vivante qui nous permet progressivement de découvrir qui est Dieu. Sachant que, frères et sœurs, vous pouvez être sûrs que jamais vous ne découvrirez pleinement celui qui est le créateur de toutes choses. Dieu se révèle progressivement à nous et progressivement nous pourrons balbutier quelques mots
sur ce qu'il est. Alors oui, à nouveau, renvisager à nouveau frais la rencontre avec le Christ, avec Dieu. Alors frères et sœurs, je vous invite aujourd'hui, plus particulièrement, à prendre une personne que vous avez l'habitude déjà d'enfermer dans des cases et de lui donner une nouvelle chance. Une chance de vivre une relation et de découvrir qui elle est en profondeur. Et pour cela, je vous invite à jeter un regard sur elle d'émerveillement et de se dire, tiens, quels sont les charismes que Dieu lui a donnés? Et en révélant, en découvrant ces charismes, vous émerveillerez certainement pour ces personnes, devant ces personnes, et vous pourrez rendre grâce à Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Ensemble, nous le prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, nous accompagne pour cette journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle les horaires des messes du week-end sur la paroisse, 18h30 Grand Champ des Fontaines, 9h et 11h à la chapelle. Bonne journée à tous!